assez. Ça prend 6, il y en a 3, 4, 5, 6. Ça devrait être empilé en coulisses, ça, hein? Mais, cette chaise-là, ça va te faire une chaise-là? Oui. J'en ai juste une en arrière, il n'y en a pas un autre. C'est beau la table. C'est beau? Il nous manque 2 chaises. Non, j'ai Bon, ben, il manque 2 chaises. chaise, 2 chaises. Il y en manque juste un espace du 8, là. OK? Fait que là, quand ça va être fini, attention, écoutez là. Non. Quand ça va être fini, OK, faut que vous sachiez exactement ce que vous avez à faire pour sortir les affaires. Toutes les chaises, à moins que dans l'autre scène, ils en ont besoin, toutes les chaises retournent dans ce coin-là. Ça va de tout sur besoin. Ben, c'est ça qu'il faut que je check. Mais c'est les chaises, idéalement, là, les tables des chaises s'en vont toutes dans la coulisse là. On va en faire une pile, puis C'est ça, les chaises s'empilent, les tables peuvent venir une par-dessus l'autre. Il y a 2 cubes aussi qu'il faut tenir compte. OK? Beau petit couple. OK? On est prêt? Les amants de Paris couchent sur ma chanson. Parmi les amants, c'est de folle façon. Les refrains que je leur dis, c'est plus beau que les beaux jours. La paix reste à présent et pour l'instant c'est l'amour. Mon soleil est perdu sur les bords de la mer. Madame la Présidente. Madame la Présidente. Vous pouvez vous asseoir. Vous asseoir. Vous asseoir. T'en prie. Accusés, levez-vous. Vous êtes chevalier de la Légion d'honneur, officier des arts et lettres et membre de l'Académie française. Eu égard à ces titres, le Comité central des femmes libérées du 16e arrondissement a décidé de vous épargner la honte de la justice populaire qui est de règle dans votre cas. Ce procès va donc se dérouler à huis clos. Vous êtes accusé d'avoir abusé d'une fille à votre service, Marie-Josepha Parentpuire, célibataire, 23 ans, et de l'avoir engrossée, crime passible des peines prévues aux articles 122, 127, 417 et 445 du nouveau Code pénal, c'est-à-dire passible à plusieurs chefs de l'opération capitale d'une peine allant de 7 à 22 ans d'emprisonnement et d'une amende de 4 000 à 12 000 nouveaux francs, ces peines pouvant être cumulées. Avez-vous une déclaration liminaire à faire? Je récuse votre juridiction. Récusation rejetée, comme n'entrant pas dans les cas prévus par la loi. Vous pouvez vous rasseoir. Nous allons procéder à l'audition des témoins. Une objection, maître? Madame la Présidente! Madame la Présidente! Prenez votre voix naturelle, maître. Je ne peux plus. Alors, allez. Madame la Présidente! Mon client est un homme d'une honorabilité
reconnu. Ses titres, ses décorations, sa vie sans tâche suffiraient à en témoigner. Mais nous nous haussons de toute notre grandeur. Nous n'en sommes pas là, maître. Vous plaiderez tout à l'heure. Veuillez vous rasseoir et ne pas demander la parole pour rien. Bien, Madame la Présidente, je ne le ferai plus. Pardon? S'arrêter! Dégonflé. Vous avez une déclaration à faire, Madame de Saint-Pé? Il est de mon devoir d'avertir la Cour qu'il y a moins de 2 heures, dans un accès de bestialité que rien dans mon attitude n'avait pu provoquer. Je tiens à la Cour de bien vouloir me croire. Mon mari a tenté de me violer. Le tribunal prend acte. Appelez le premier témoin. Je l'ai pas, celle-là. Puis pas. Ouais. J'ai posé te demander tout ça. Flipote le plus bas. Chuchote le poulet. Flipote le poulet et pose la ficelle. Là, tu peux, on reprend, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, là. Il y a eu tantôt. C'était pas à mon tour, là, tantôt. Il y a eu un. Ben oui, sauté c'est du ça. page. Ben oui, ben oui. Ben oui, il y a quelque chose tantôt, je n'étais pas prêt à m'en parler, là. Il fallait qu'il y ait un peu. Il fallait que tu joues dans tes papiers, que le kit. Le chevalier nanana. Ben oui, Ok. c'est ça, moi. Là, Les autres, ils ont l'air perdus dans le papier. Là, tu me dis, ça a Ça a raté. raté. Je ne le ferai plus dégonfler. Là, C'est elle ça, a parlé. c'est ça. Dégonflé, c'est ça qu'on attendait avant qu'elle Ok, parle. parce que moi, je parle pas. Non, c'est pas ça. Ok, c'est Moi, j'attendais qu'ils disent ça a raté. Non, ça Non, ça avance, peut rester ça pas avance, là. C'est ça. Oui, tu dis une phrase. Oui, mais non, mais ça a raté, ça, c'est Quand bien. tu dis dégonfler, OK? C'est veuillez vous rasseoir, ne pas demander la parole pour rien. Là, je me rassois. Madame la Présidente, je ne le ferai plus. Là, Ouais, tu là, dis dégonflé. dégonflé, c'est ça. Puis elle, c'est ça C'est qu'elle l'autre a fait que tu pour dis, participer. Sarah, c'est quand l'histoire qui a essayé d'avoir le lit, ta. Puis là, tu dis, Non, attends une minute, c'est ça, là. Non, c'est ça. C'est fait que là, regarde. dégonfler. Là, Premier coup, j'ai dit dégonflé, ah, ok? bien fait. Deuxième coup, j'ai dit Ok, dégonflé. ici, où est-ce qu'elle est l'autre feuille? Ok. Le suivant. Fait que là, ok, moi je dis ça a raté. C'est ici, là, où je Oui, vois pas c'est les ça. lunettes. Oui, Ok. oui, c'est ça. Mais là, c'est ça, là, c'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu comme brasser tes papiers, Oui, tes Puis moi, là, je dis ça a raté. Puis là, il me dit. Dégonflé. Puis là, ensuite, je dis, ben écoute, je t'as dis- la. Quand je dis appeler le premier témoin, c'est ça, là, je fouille dans le papier, puis c'est ça C'est qui ça. me donne le cue. Parce que moi, je me suis allumé quand il dit je ne peux plus. Ok, Là, on je fais va- ah, bien OK, fait. on arrête d'étirer, là. Ok. Vous êtes repérés? Ouais. Bon, parce que là, on va Ok, c'est bon. On va prendre où? Je reprends à. Toi, tu l'as retrouvé? Oui. Parfait. C'est bon, on a réglé dans le passé. Bon, ouais, ben, nous n'en sommes plus là. Ouais. On prend des debout. Ok. Nous n'en sommes pas là. Vous plaiderez tout à l'heure. Veuillez vous rasseoir et ne pas demander la parole pour rien. Bien, Madame la Présidente, je ne le ferai plus. Et là, tu dégonfles. Dégonflé. Vous avez une déclaration à faire, Madame de Saint-Pé, avant les débats? Il est de mon devoir d'avertir la Cour qu'il y a moins de 2 heures, dans un accès de bestialité que rien dans mon attitude n'avait pu provoquer. Je demande à la Cour de bien vouloir me croire. Mon mari a tenté de me violer. Le tribunal prend acte. Ça a raté. Appelez le premier témoin. Du temps, j'ai été connu du temps de Saint-Michel, je t'ai connu plus convaincant que ça. Il n'y en avait que pour toi. Tais-toi, Arthur. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Retourne à la chapelle Sixtine. Flipote le tout blanc et pose la ficelle, employé de maison. Jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Vous êtes au service de l'accusé depuis 1955. Oui, Monsieur le Président. Madame,
envoyé la petite faire le ménage de la chambre de monsieur, là, comme à l'habitude. Puis, moi, j'étais dans la cuisine. Puis, je m'aperçois que j'avais plus d'ail. Alors, je faisais un veau aux carottes. Alors, je sais pas si vous en mettez, monsieur le président, là, dans le veau aux carottes, là. Mais moi, j'en mets. Je sais qu'il y en a qui sont pas tous d'accord avec ça. Venez-en au fait. Oui, monsieur le président. Alors, c'est ça. Alors, je monte pour aller dire à la petite d'aller m'en chercher chez l'Italien, là, qui est juste à côté de chez nous, là. Puis là, j'ouvre la porte. Il était dessus! Sur quoi? Oh, mais sur la fille, monsieur le président! Dans quelle tenue? Oh, ben, dans cette tenue-là d'académicien, là, il s'habillait toujours comme ça, dès le matin. Il disait que ça l'aidait à écrire son article du Figaro. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Oh, j'ai fermé la porte, hein. Je me suis dit que c'était pas de mes aïeux. Puis, je suis allée la chercher moi-même, mon ail, chez l'Italien, monsieur le président. Puis-je poser une question au témoin? Faites, maître. Le lit était-il fait? Oui, monsieur le Belluc. Est-ce que la jeune fille, selon vous, était en train de faire ce lit? Bien sûr, monsieur le Belluc. Appelez-moi maître. Le lit de mon client, si je me souviens bien, n'est pas un lit de milieu. C'est un lit ancien, un souvenir de famille, fort lourd, qui n'est pas aisé à déplacer quand on veut en faire commodément le tour. Il est donc courant, même presque humain, je dirais même presque humain, que la personne chargée de faire ce travail doive se pencher pour border la couverture côté mur. Adoptant pour ce service, je l'entends, mais quand même, une attitude qui peut sembler une provocation, même une invite. Qu'en pense le témoin qui a dû lui faire ce lit? Bien sûr que si, monsieur le Belluc. Oh, il faut carrément se coucher dessus, hein, pour faire ce maudit-là. Mais c'est justement à ce moment-là qu'il attend. Que voulez-vous dire par là? Là, monsieur le président, c'est pas à moi de vous l'apprendre, hein? La femme, elle a fait la révolution pour s'en défendre. Puis elle sait bien que l'homme ne pense qu'à ça. Alors, une jeunette, là, quand elle est couchée comme ça, là, mais elle se met forcément à rire, hein? C'est humain. Puis quand on se met à rire, mais c'est comme si ce qui s'ensuit aussi, c'est humain, hein? Oh, j'en appelle à toutes les jeunes filles placées toutes jeunes comme moi. Devons-nous entendre excusez-moi. Devons-nous entendre que vous avez vous-même vécu personnellement cette expérience dans le passé? Oh, ben, monsieur était encore joli garçon, hein, à l'époque, quand je suis rentrée dans la maison. Moi, j'étais célibataire, alors c'était humain. De toute façon, ces faits sont antérieurs à la loi et ne peuvent être retenus contre l'accusé. Je vous remercie. Vous pouvez retourner à votre place. Nous vous poserons peut-être d'autres questions tout à l'heure. Retenons seulement de votre déposition que vous avez été témoin du fait. Pas de questions, maître? Une question, si vous me le permettez, Madame la Présidente. C'est pas fait, maître? Non? Non, excusez. OK. Question, si vous le permettez, Madame la Présidente. Le client a dit, ce sont ses propres termes, ils sont laconiques. Il était dessus. Sur le lit, peut-être, tout simplement. Si je me souviens bien, la chambre de mon client est une vaste pièce. Le témoin est resté sur le seuil. Il devait être à 5-6 mètres de distance. Et il a refermé la porte aussitôt. Il nous l'a dit. Le témoin peut-il affirmer, sur la foi du serment, que mon client n'était pas tout simplement en train d'aider cette jeune fille à faire ce lit sans se préoccuper d'autre chose? Mais vous étiez même pas là, monsieur le Belluc. Monsieur, il était seul. Et moi, maître! Le tribunal me permettra de passer outre. Ça serait pas long.
Et Madame de la Cour, là, il y a quelque chose que je manque, là, il y a un mot. Je reconnais là. Je reconnais là, Mesdames de la Cour, une des manifestations de la très grande et profonde gentillesse humaine de vos clients, qui, d'aucun témoignage, c'est ça? Ouais. Qui d'aucun témoignage ne viendra infirmer aujourd'hui. Alors, Madame Flipotte, en votre âme et conscience, pouvez-vous affirmer que mon client, dans sa grande bonté, n'était pas tout simplement en train d'aider cette jeune personne à faire ce lit que vous-même vous trouvez fort peu commode? Mais bien sûr que si, monsieur le Belluc. Appelez-moi maître! Excusez, appelez-moi maître! Ah, c'est tout ce que je voulais vous faire dire. Mais c'est justement à ce moment-là qu'il attendait un gros malin. Il vous disait attendez, je vais vous aider, mon enfant. Ben, il n'y a pas de quoi péter un chat, là. Ben, je veux dire. Oh, mais tout ça, c'est du temps du pouvoir par le crack, là, avant que la conscience de la femme se soit éveillée. D'ailleurs, aujourd'hui, je dis plus, là. De toute façon, j'ai plus. C'est bien, asseyez-vous. La matérialité du fait semble, malgré les objections purement formelles de la défense, ne plus nécessiter aucun autre témoignage. Nous avons d'ailleurs au dossier l'aveu de la victime et l'extrait de naissance de l'enfant dont la date corrobore les faits. Vous reconnaissez-vous comme père de cet enfant? Bien sûr. Si c'est moi qui l'ai fait, je demande seulement à le voir. Je ne l'ai jamais vu. On m'a escamoté le tout. C'est que la loi s'y oppose. L'article 702 dit « Les coupables d'amour illégitime doivent être séparés et toute mesure administrative prise pour qu'ils ne puissent retrouver leurs traces. » La jeune fille m'avait avoué qu'elle était grosse, mais le calcul des dates était incertain. En fait, paternité, elle n'était pas vierge. J'en me filais qu'à mon nez. A-t-il mon nez? Quelqu'un parmi l'assistance a-t-il eu l'occasion de voir l'enfant pour remporter témoignage? Moi, monsieur le président? Madame? Oui, oui, madame. Madame la présidente? Oui, oui, monsieur le président. Flipotte le peau blanc. Épouse la ficelle. Le tribunal va entendre votre témoignage sur ce point et sur la foi de votre serment que vous avez prêté tantôt. Quand avez-vous vu cet enfant et en quelles circonstances? Mais c'est moi qui ai amené la petite à l'hôpital en catastrophe. Elle ne nous l'avait pas dit qu'elle était enceinte, hein? Elle nous avait dit qu'elle avait pris du poids parce qu'elle avait mangé trop de pâtes. Elle avait failli nous le faire dans la cuisine. Puis à l'hôpital, ben, c'est à moi que l'infirmière l'a montré, croyant que j'étais la mère. Pouvez-vous nous décrire cet enfant pour étayer la conviction de l'accusé et éventuellement celle du tribunal? Il était tout noir! C'était un beau petit Sénégalais! Léon. Léon, c'est à Léon? toi. Le livreur. Ah, le livreur, je sais pas le temps que je fréquentais avant. Je m'en étais toujours douté. Tu verras, on n'a plus de ces ennuis à la Sixtine. Ah. Le tribunal remercie le témoin et prend acte. Vous pouvez vous rasseoir. Accusé, ce témoignage de la dernière minute vous lave de l'accusation du crime de paternité légitime prévu à l'article 445. Vous restez cependant justifiable du crime de fornication avec une personne à votre service commis sous le toit conjugal, crime qui est d'ailleurs sanctionné des mêmes peines. Nous allons maintenant entendre les témoins de moralité afin que le tribunal puisse se faire une idée exacte de votre personnalité. Appelez le témoin suivant.
Mireille Parapluie, 24 ans, employée de maison. Jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Vous êtes en service, vous êtes entré en service il y a quelques jours seulement. C'est vous qui avez pris dans la famille Saint-Pé la place de victime. Avez-vous eu l'occasion d'entrer en rapport avec l'accusé? Pas tout de suite. Madame a d'abord voulu m'expliquer les habitudes de la maison. Ensuite, elle m'a longuement parlé de monsieur. Elle m'a dit qu'il était dangereux, même à la laisse. Enfin, je veux dire attaché. Et de quel terme, Madame de Saint-Pé, s'est-elle servie pour vous décrire son mari? Bien, je ne sais pas. Comment vous ne savez pas? Le tribunal vous rappelle que vous avez juré de dire toute la vérité. Madame m'a dit que monsieur était un vieux sournois et un cochon. En quelles circonstances avez-vous eu l'occasion d'entrer en rapport avec l'accusé? Ce matin, lorsque je lui ai détaché sa main droite afin qu'il puisse écrire son article du Figaro. Et quelle a été son attitude lorsque vous vous êtes acquis de cette mission? Correct. Il m'a seulement demandé de lui frotter la main parce qu'elle était engourdie et qu'il n'arrivait pas à tenir son stylo. Ce que vous avez fait? Et oui, Et pendant que vous lui frottiez la main, n'avez rien remarqué dans son attitude? bien non. Le tribunal vous remercie. Votre présence dans la maison est évidemment trop récente pour que vous puissiez apporter d'éléments nouveaux au tribunal. Le témoin ne dit pas tout, Madame la Présidente. Je demande au tribunal de faire dire au témoin ce que mon mari lui a demandé de faire. Très exactement. Il m'a demandé de lui faire le bossu de la rue de Coin-Compoix. Et pouvez-vous nous dire en quoi consiste le bossu de Quincampoix? Mais c'est rien de terrible. Il ne faut pas imaginer. Comme on doit lui tenir son bloc afin qu'il puisse écrire, forcément, il n'a qu'une seule main de détacher. Jamais les deux, m'a dit madame. Donc, il m'a demandé de mettre le bloc sur mon dos, que ce serait plus facile qu'à bout de bras. Ah, ce n'est que ça, le bossu de la rue Quincampoix. Mais que voulez-vous que ce soit d'autre? Je ne sais pas, vous n'avez pas posé de questions au tribunal. Madame la Présidente, vous devez faire dire au témoin... Oh non, excusez-moi, c'est quoi? Ce que les témoins. Ce que le témoin ne dit pas, c'est la répugnance, L'équivoque. l'équivoque de la posture que mon mari lui a demandé de prendre, soi-disant pour tenir le bloc sur son dos, comme le fameux bossu de la Régence. Expliquez-vous. Le bossu de la rue Quincampoix prêtait effectivement sa bosse aux spéculateurs qui y signaient leurs actes, mais en public, en pleine rue. Et d'abord, il avait, lui, une bosse commode. Et c'était un homme, d'après les estampes, du moins je me souviens, d'un certain âge, et disgracié. Il ne pouvait, prêtant ainsi sa bosse, n'inspirer aucun désir aux spéculateurs qui avaient d'ailleurs bien d'autres choses en tête. Mais je demande au tribunal d'imaginer que pour que le bloc tienne sur son dos, le témoin devait faire le dos rond et tendre sa croupe à mon mari et d'assez près, c'est court un bras. Vous avez la parole, maître. Je demande au tribunal d'apprécier. Je fais le dos rond. Je mets un bloc sur mon dos. Bon, évidemment, il faut que le bloc tienne en équilibre. Alors, je fais le dos rond. Je tends ma croupe. Ben, il le faut bien pour faire un dos rond. Mais il y a des milliers de façons de tendre sa croupe et des centaines qui peuvent être décentes. Voilà.
Est-ce que j'ai fait, par cette posture, est-ce que j'ai semé des pensées luxurieuses dans l'esprit du tribunal? Asseyez-vous, maître. Votre démonstration n'est absolument pas convaincante et de plus vous manquez de respect au tribunal. Nous allons procéder à une reconstitution. Accusé, levez-vous. Que le témoin prenne la posture qu'il a eue ce matin pour vous aider à écrire. Accusé, faites semblant d'écrire. La seule chose, c'est que lorsqu'il écrivait, ça chatouille. C'est bien. Vous pouvez vous rasseoir. L'incident est clos. Le tribunal ne retient pas à la charge de l'accusé d'avoir fait reposer le bloc sur le dos du témoin. C'est trop facile. Le tribunal peut-il imaginer quel genre de pensée se pressait dans la tête de mon mari pendant que cette jeune fille s'offrait ainsi? Le tribunal ne peut apprécier que les faits. Le témoin n'a rien remarqué de louche dans l'attitude de l'accusé tout le temps qu'il écrivait son article. Non, monsieur le président. Madame la présidente. Veuillez m'excuser, madame la présidente, mais je suis tellement perturbée. J'ai déjà fait 3 places avant et on ne m'a jamais accusée d'avoir tenté d'allumer mon patron. Jamais. J'ai mon honneur, moi aussi. Et il n'y a pas que madame qui en a un. On a fait la révolution pour sa merde. Calmez-vous, mon enfant. Personne ne vous a suspecté. Et notre nouvelle société socialiste repose sur un principe d'égalité entre femmes. L'incident est clos. Vous pouvez aller vous rasseoir. Avant de passer à l'audition plus détaillée et plus en profondeur des membres de la famille, nous avons encore un témoin parmi les employés, je crois. La ficelle Lucien, employé de maison. Je suis frotteur, chef. Quoi? Frotteur? Frotteur, j'affronte. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. Avancez-vous à la barre et jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Mais je suis à la barre. Ah, je vais jurer, je vais jurer. Je le jure sur la tête de ma femme. On ne vous demande pas sur la tête de qui vous jurez. Depuis combien de temps travaillez-vous chez l'accusé? 11 ans, chère Madame la Présidente. Madame la Présidente, suffit. Et vous vous entendez bien avec lui? Comme cuit chemise. Le tribunal vous demande de surveiller vos expressions. Vous dites que vous êtes frotteur. Votre service ne devait pas vous mettre souvent en rapport avec l'accusé. Faut pas croire ça, frotteur. C'est un titre, mais c'est la vie de famille ici. On n'est pas spécialisé, on fait tout. D'ailleurs, souvent lorsque je veux lui porter ses pantalons passés ou ses chaussures cirées, moi, monsieur, on prend une causette. Monsieur aime parler avec le peuple. Et moi, j'aime parler avec les intellectuels. Du coup, ça me cultive. D'ailleurs, depuis qu'il est au barreau, c'est moi qui le faisais manger. Et il n'est pas toujours commode, le lapin. Non, non, non. Une bouchée pour maman. Une bouchée pour papa. Ça en prenait des passes. Surtout lorsque c'était des épinards. Il n'aime pas les épinards, mais monsieur n'est pas un mauvais patron. Non, non, non. Dans ces moments d'intimité que vous nous décrivez, arrivait-il à l'accusé de vous faire des confidences sur sa vie sexuelle, par exemple? Bien sûr qu'il essayait, mais moi je n'écoutais pas. La consigne, défendue. Et la ficelle, il obéit aux consignes. Déjà pendant la guerre, on le disait, les officiers disaient, avec la ficelle, on est tranquille. L'ordre, c'est l'ordre. Alors je n'écoutais pas. Défendu. Mais, bien sûr, on a des oreilles. C'est humain. Alors, j'entendais. Quoi, par exemple? Il y a une grave. Sans ça, j'aurais fait mon rapport, vous croyez?
des réflexions sur de jolies lunettes, sur des fesses qui avaient plu, des regrets, quoi. Il faut être franc, mon lieutenant, toujours avec les chefs. Monsieur regrettait un peu le pouvoir phallocrate. Il était comme beaucoup qui n'avaient pas accepté de bon cœur la révolution. Mais moi, dans ces moments-là, de marbre. Vous pouvez demander à Ficelle, ma femme, elle vous le dirait. Jamais un mot déplacé, même un verre dans le nez, jamais une allusion. Défendu! Mais moi, les jolies lunettes, je ne les vois même pas. Je suis recto là-dessus. La consigne. Un curé. Un curé. Seulement le jour pris. Seulement le jour prévu. T'enchaînes, c'est Benoît? Ah, ben c'est ça, je finis de même, un curé. On a coupé ça. C'est ça, on l'a coupé, exact. On a coupé après ça, là, seulement. Vous sortez du sujet et vous n'avez pas nettement répondu à ma question. Du temps de sa liaison avec la fille Parampuire, l'accusé vous faisait-il des confidences sur elle? C'était pas le genre de monsieur. Moi, il m'arrivait lorsqu'elle sortait de la pièce de dire, comme ça, pour tâter, pour voir. Au cas où j'aurais été amené à faire un rapport à mes chefs. Elle est joliment roulée, la petite. Mais il ne répondait pas. C'était un homme secret, monsieur. Vous est-il arrivé de les surprendre ensemble? Oh, il se cachait bien, le lapin, entre deux portes. Pof! Ni vu ni connu. Je t'embrouille. Il avait la technique depuis le temps qu'il pratiquait. Remarquez, c'était peut-être dans la chambre de monsieur au moment du ménage. Ou encore dans la haute tour en haut, dans le bureau, lorsqu'elle est venue lui porter son petit déjeuner le matin. Mais ce ne pouvait être dans la cuisine. Flipot aurait vu, elle y était toujours. Ou sinon encore à l'étage des personnels, du personnel. J'aurais fait un trou dans la cloison. Quoi? Oh! C'est toi qui as fait le toit en du lavabo! Oh, grand députant! Puisque je te l'ai dit, c'est un vieux trou. Un trou du temps du pouvoir phallocrate. C'est amnistié. C'est quand même toi qui j'ai fait le trou pour garder les filles se déshabiller sur notre cuisine! Un gros cochon! Puisque je te dis que c'est amnistié, c'est un vieux trou. Silence tous les deux ou je peux évacuer la salle. Femme Flipote, rasseyez-vous. Rasseyez-vous. Ça se fera. Témoigner, chef. Ça se paiera! Vous en êtes bien sûr? En êtes-vous bien sûr? Certaines, oui? D'accord, merde. Alors, vous côté. On enchaîne. Témoigner, chef, si elle va se plaindre au comité, c'est là, ça? Ouais. Ouais. Vous témoignez. Vous témoignerez, chef, si elle va se plaindre au comité, hein? Il y a des lois, c'est un vieux trou. Du temps du pouvoir phallocrate, la ficelle peut-être. Mais maintenant, jamais. Remarquez, on pourrait leur placer le plâtre. Ni vu ni connu. Je n'y toucherai même pas tellement que je suis changé. Je suis pour la nouvelle société, moi, sincèrement. Il tient même plus ton plan. Je l'ai fait tomber l'autre fois en l'essuyant. Il a tendance à sécher comme tout plâtre. Tout s'use. Notre patience aussi s'use. Vous n'avez aucun fait précis à rapporter concernant l'accusé. Je vous ferai remarquer que vous avez tout intérêt à vous désolidariser nettement de l'attitude et des idées phallocrates de votre patron. Les soupçons de votre femme sur certains de vos agissements me semblent bien près de justifier le dépôt d'une plainte de sa part au comité de vigilance du 16e arrondissement en violation à l'article 712. Entendons-nous bien. Je ne fais aucune pression sur vous, je n'en ai pas le droit dans l'enceinte de ce tribunal, siégeant comme juge et vous comme témoin. Mais je suis femme et je fais partie moi-même du comité. Et s'il nous arrivait avec mes collègues d'être amenés à trancher de votre cas, l'assurance que je pourrais leur donner de votre loyauté pourrait les inciter, dans un cas relativement peiné comme le vôtre, à l'indulgence. Alors je serai prof. Alors, comme mes collègues le disaient dans le régiment, la ficelle, le cœur sur la main, mais jamais poire. Lorsque monsieur s'est vu dans le vinaigre 2 heures avant son procès,
toujours attaché au barreau. Il m'a proposé de l'argent pour passer la frontière suisse avec lui. Mais moi, je lui dis, hein, les femmes, ça a peut-être des défauts, beaucoup de défauts. Mais la bonne femme, c'est la bonne femme. Et de plus, de quoi c'est vivrait la femme, l'enfant? On n'aura pas la conscience tranquille. Entre hommes, sur l'honneur, chef. Pas vrai que je vous ai dit ça? Si, à un mot près, il m'a exactement dit ça. Entre hommes, chef. Merci. La ficelle, toujours loyale. À bas le pouvoir par le crâne. Vive la France, vive De Gaulle! Le tribunal vous remercie. Vous pouvez vous rasseoir. Accusé, levez-vous. La déposition du témoin oblige la Cour à joindre à vos différents chefs d'accusation celui de tentative de fuite en pays étranger qui tombe sous le coup du nouvel article 813 et qui est passible d'une peine de 5 à 10 ans d'internement dans un camp de travail disciplinaire. La séance est levée. Qui mange sa gomme, qui est pas en photo dans la chaise, ça manque un peu de stature et de voiture. Oui, la rapidité, s'il vous plaît. Sam puis Angèle, paperasse, quand tu parles, là, prends la peine de regarder tes papiers. Là, on voit que tu lis. On le voit, là, que tu lis. C'est pas quoi. Prends le temps de fouiller dans tes affaires et jouer avec tes lunettes, comme quoi que il est écrit ici, que vous êtes accusé, puis madame papa, puis là, ce que je vois, c'est tout un rapport, là. C'est ça que tu vois. OK? Je vais vous donner des papiers, tu sais, pour que quand tu vas annoncer le témoin, que vous soyez, tu sais, que tu dises pas, parce que là, tu es carrément avec ton texte de même. Tu sais, si tu trouves un cartable, tu trouves un livre, quelque chose, tu le mets dedans, OK? Parce que là, non, je l'accepte pas. Il peut tourner de même, là, on sait que c'est un texte. Deuxièmement, Angèle, c'est ça, parce que les crayons papier, pour que tu sois plus comme quelqu'un d'affairé. OK? Mais je ne ferai pas plus par cœur. Non, mais ça va donner l'illusion que c'est dans un rapport, et que tu l'as là, parce qu'on voit vraiment que tu y comptais. Ah oui, plus que l'autre fois. Donne-moi un petit peu plus vite. Quand tu parles de ficelle, un cœur, soit un débit plus rapide. Non, juste le bout de ficelle, il parle les soldats, les ci, les ça, la description un peu. Tu disais là. Il est souvent les sacrés chanteurs. Ouais, ben dans le sens que quand tu commences
reviens plus tard aussi pour parler à Léon, monsieur, me raconter des affaires. Tu sais, tu me dis, ben, il m'a incité à ça aussi, excellent ça. Ah oui, ça c'est un message à tous dans la scène. Attendez que la présidente vous donne l'ordre d'aller vous rasseoir ou de vous lever. Là, vous avez devancé ces paroles. Vous avez devancé ce qu'elle a dit. Donc, toi, c'est correct parce qu'elle ne te dit pas. Toi, tu sais quand elle se le faire. C'est ça, il y a une différence. La présidente commande. Allez vous rasseoir. Tu sais, comme là, quand tu te lèves, tu scelles, il ne faut pas que tu fasses aller des témoins. C'est elle qui va dire allez à la table pour. Puis là, tu vas te déplacer comme un peu de. Là, tu as oublié ton cheval aujourd'hui. Hein? Ton cheval. Ah, je n'ai pas entendu. Ouais, excusez. Ah, ouais. Mais c'est ça. Ben dans le bloc, attention décrochage. Là, je vous donne la consigne, là, que s'il oublie un mot, une phrase, une réplique complète, OK? Attendez pas. Enchaînez. Parce qu'après demain, là, il n'y aura pas personne qui va dire oh, c'est trompé, ah, c'est plate, hein, on commence-tu? On enchaîne. On enchaîne. Puis c'est pas grave, là. Si la réplique est tombée, c'est comme là, vous avez la chance de qu'Angèle a le texte dans les mains. Regardez pas Angèle aussi. Si vous voulez savoir le texte, demandez pas à Angèle, puis Angèle donne-le pas. OK? Tu dis ton texte, je vous donne le sien, puis ici, on est là. On dit texte. Vous dites texte, sinon, on vous dit rien. OK? Puis à part ça, Sam, quand tu dis es-tu malade dans le bloc, tu ne dis pas avec assez d'exclamation. Es-tu malade? Tu dis, là, envoie les promener. T'es-tu fou, toi, tabarnak? Ok, c'est plus es-tu malade, pas surpris dans. Ben non, dans ce sens-là, t'es-tu malade, on a fait une bonne balle là-dessus. C'est tout. Mais puis, parce qu'il ne te manque pas, lui, hein? Fait que tu peux y en mettre, OK? Faites attention aux chaises quand vous vous levez. Ça fait un train énorme. À part ça, c'est le fun parce que tu as commencé à l'expliquer comme si c'était à la fin d'une émotion, au début d'une émotion. C'est le fun, ça vous donne. Ça fait un costume. Pour la goutte, la goutte, la perruche, finalement. C'est vraiment très perruche, hein, puis là, c'est ça. La rapidité, Carl essaye d'être plus. Je commençais à la fin d'avoir une meilleure tenue. Ah oui, t'as parlé plus fort, là, tu parles presque pas assez fort pour qu'on t'entende. Les petites répliques que t'as à dire, tu les haut et fort pour qu'on les entende. Puis, si t'es perdu, t'es perdu. Une boucle, là, mais revisez vos textes parce que c'est sûr qu'il y a des trucs qui se ressemblent et ça peut porter à confusion, mais il ne faut pas que ça vous arrive. Puis pas tout gênant. Fait que s'il faut qu'entre vous, entre Jean et toi, vous la refassiez juste en italien, vous n'êtes pas obligé de vous mettre sur la scène, de faire une petite italienne en arrière, là, pour que vous puissiez fixer ça. OK? C'est ça, on entend un flou, des mots en particulier, des fois sont il faut que vous fixiez ça dans votre cerveau, là, puis dans votre imagerie, là, parce que sinon, vous allez vous planter là, parce que ça allait être Je pense que c'est pas combien de temps, juste avant, c'est d'engager le jeu, en général. comme ça va éviter les blancs, puis comme maintenant, si ça dégonflé, elle a dit qu'il la se lève. Fait que j'ai pas vu. Tu sais, il y a des personnages animaux que j'ai pas vu beaucoup. OK? Mais moi, je sais pas quoi. T'étais comme un mère. Mais t'es dans le milieu, Christian. Tu sais, un peu mandibule dans la roulette, c'est très correct. Oui, c'est très correct, oui. Tu peux t'amuser. Oui, puis applique-toi. Exagère, OK? puis fallait sortir. Ouais. Pas assez sévère. Puis tu peux te servir de ton marteau. Puis quand ça commence à faire dehors,